Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Sido Tarot. J'espère que vous allez tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette guidance. Merci à vous pour tous vos messages. Les nouveaux abonnés, bienvenue. Merci à vous. Merci pour vos j'aime. Merci pour tout ça. Ça me fait extrêmement plaisir. Du coup, aujourd'hui, nous allons voir un peu si votre projet va porter ses fruits et de quelle manière. Du coup, projet, vous pouvez l'adapter en fonction de votre situation, donc projet créatif, projet de nouveau travail, projet de maison. Voilà, je vous laisse vraiment vous focaliser sur un seul projet à la fois, par étoile, pour pas non plus vous disperser et que ce soit trop confus pour vous. Et puis on va voir si ça va marcher pour vous. Hein. C'est une guidance générale, donc évidemment tous les messages ne vous parleront pas. Si ça ne vous correspond pas du tout, vous pouvez laisser les messages de côté. Et puis c'est une guidance intemporelle, là pour le coup, pour ce type de tirage. Donc cette guidance, elle est valable au moment où vous regardez la vidéo, quelle que soit la saison. Voilà. Du coup, pour vous aider à choisir, eh bien, écoutez, j'ai remis des petites étoiles. Voilà, les souhaits, les vœux, ça pépite. Le choix numéro 1, c'est cette étoile. Le choix numéro 2, hop là. Et le choix numéro 3. Voilà, prenez le temps de choisir votre étoile et je vous retrouve tout de suite pour le tirage. Bonjour mon choix numéro 1, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi la... Alors là, c'est l'étoile... Tutu, c'est l'étoile gymnastique pétant fluo, hein, voilà tout court. Ça pète à fond. Écoutez, je vous mets la petite étoile ici. Voilà. Ce qu'on va voir en premier, c'est quelle est la nature de votre projet. Voilà, pour voir un petit peu le domaine. Ça permet à vous en fait de vous situer s'il s'agit bien de votre projet, enfin du bon tas, du bon choix. Et il y aura peut-être plusieurs domaines puisque vous êtes beaucoup à regarder cette guidance. Voilà. Donc c'est parti, on va situer un petit peu tout ça. On a la roue de fortune, d'accord. Le chakra de la gorge, expression, élan. Ok. Ouh, puissance, connexion, spiritualité. Réussir. Dire oui. Votre projet va-t-il porter ses fruits? Voilà. Ok. Est-ce que vous voyez bien comme ça? Alors, du coup, réussir, dire oui. Votre but, en tout cas dans votre projet, là, c'est du coup, ça ne concerne pas réellement le domaine, mais ça, en tout cas, vous avez cette ambition, vous avez cette envie de réussir, d'avoir du succès, d'aboutir à ce que vous désirez. Donc réussir à dire oui, pourtant, pour le coup, pardon, c'est plutôt positif en tout cas. Hein, là, c'est plutôt le domaine, ce que j'ai demandé, mais là, c'est vraiment très positif et j'ai l'impression que vous êtes dans un état d'esprit très positif et assez optimiste par rapport à votre projet. En tout cas, voilà, vous lancez avec ce positivisme, si je puis dire, avec envie, entrain, et ça, c'est super, bravo. Votre projet, la roue de la fortune, on est clairement dans une envie de changement total, de redirection dans votre vie. De toute façon, vous le sentez et je pense que c'est limite, vous n'avez pas le choix, c'est destiné, vous le sentez que c'est destiné. Vous avez besoin de changer la roue. Du coup, c'est effectivement vraiment global. Votre projet, c'est de changer. Bon, c'est de changer. Et là, ça peut être vraiment dans tous les secteurs. Alors, je l'associe quand même en fait au changement monétaire, hein, parce que roue de fortune, on parle de fortune mais d'abondance aussi financière. Donc effectivement, il est possible que majoritairement, vous ayez envie de changer de travail ou de vraiment un nouveau projet personnel en lien qui pourrait vous donner effectivement une réussite professionnelle et financière. Après, je pense que la majorité d'entre vous qui avez choisi ce choix numéro 1, votre but c'est vraiment le changement global et ça va se ressentir sur un changement interne en fait. Pourquoi je dis ça? J'ai quand même la puissance, connexion et spiritualité avec l'expression élan.
On sent bien une envie de communiquer avant tout, de s'exprimer. Ça, c'est vraiment très très fort. Mais c'est en profondeur. On sent la connexion avec l'au-delà, la spiritualité. Donc certains d'entre vous, si on mixe entre le professionnel et effectivement ce besoin de s'exprimer, il peut y avoir effectivement une envie de travailler dans tout ce domaine de la spiritualité, d'exprimer, de s'exprimer par rapport à cela. Il y a effectivement tout un lien, en tout cas avec le vocal, avec l'expression de ce que vous ressentez intérieurement et de votre connexion à l'au-delà, à l'univers. En fait, dans votre domaine de projet, je dirais, enfin en tout cas, je ressens intérieurement beaucoup de peps, beaucoup d'envie pour aller de l'avant, et notamment au niveau expression, communication. Voilà, je sens vraiment cette envie d'aller de l'avant, avec beaucoup de sagesse apprise par les expériences passées. Pourquoi je dis ça? Parce que l'oiseau, l'éléphant sont vraiment dirigés vers le futur. On sent qu'il y a beaucoup de profondeur, on sent qu'il y a des choses à exprimer par rapport à du vécu passé, par rapport à des expériences passées. Et en fait, il y a vraiment un travail de profondeur chez vous pour aller de l'avant. Le projet, pour certains d'entre vous, et je pense que c'est beaucoup d'entre vous, c'est vraiment intérieurement. Un changement intérieur, une nouvelle peau. On change totalement, on grandit, on évolue. Et c'est une envie de réussir à évoluer intérieurement, personnellement. Votre réussite, j'ai l'impression, en tout cas, ça concerne le fait de vouloir parler et enfin oser s'exprimer. Dans le domaine de la spiritualité ou auprès de personnes, dans le domaine, dans les interactions sociales. Et ça peut concerner donc du coup, en fait ça peut vraiment jouer sur le côté professionnel aussi, avec une envie de réussir même financièrement. Voilà, avec une activité pro quoi. Ok, écoutez, on va passer à la partie en fait, est-ce que votre projet va porter ses fruits? Allez, c'est parti, est-ce que votre projet va porter ses fruits? Du coup, j'ai séparé en donc trois, je ne sais pas si on peut appeler ça domaine, mais en tout cas, là c'est vous, comment vous allez être en satisfaction personnelle une fois concrétisé, enfin voilà, donc c'est prédictif. Une fois concrétisé, comment va être votre satisfaction personnelle, comment vous allez vous sentir personnellement. Là c'est financièrement, de quelle manière en fait ça porte ses fruits financièrement, vous voyez. Et là c'est reconnaissance publique, succès. Voilà, c'est les gens, qu'est-ce qu'ils vont penser de votre projet et reconnaissance publique. Donc vous par rapport aux gens et financièrement pour vous. Avant tout, j'ai comme envie de prendre une carte. Je vais tirer une carte pour voir un peu l'énergie globale une fois concrétisée, l'énergie de votre projet. C'est-à-dire un petit peu l'énergie, le mood global de votre, je dirais, votre réussite une fois concrétisée. On va voir un peu. Donc, votre projet. Alors, ok, j'ai le 2 d'épée. Bien. Ce qui va se passer, donc, c'est que pour certains d'entre vous, la concrétisation concrète, on verra avec la suite, ne va pas se faire. On a un des 2 d'épée qui nous parle quand même de blocage et qui nous parle d'un non. D'un certain blocage. Ce qui se passe, c'est que peut-être qu'une fois concrétisé, ou une fois émis, ou alors peut-être que vous n'arriverez peut-être pas au bout, parce qu'il y a quelque chose qui bloque encore. Qu'est-ce qui bloque? Est-ce que c'est en lien avec le fait que on n'écoute pas ce que vous avez à dire, par exemple, parce qu'on est beaucoup en lien avec la communication? Est-ce que vous-même, il y a encore certaines peurs qui vous empêchent en fait d'exprimer ce que vous désirez exprimer ou aller de l'avant? En dehors de ça, en mood, vous êtes beaucoup plus du coup à poser des limites, vraiment à être avec vous-même et savoir dire non. Si c'est l'un de vos objectifs, sachez que oui, c'est bien prometteur sur le fait de mettre du non, dire non, oser dire oui auprès des gens qui vous entourent, et ou alors par rapport à certains
voilà, je dirais peut-être situation technique. Si c'est un projet matériel par exemple ou un projet technique, vous allez savoir poser des limites. Ou voilà, peut-être poser des limites par rapport à votre temps de travail, vous voyez. Donc on est vraiment dans une, voilà, dans une capacité à prendre des choix et savoir dire non pour soi personnellement. Donc on a les deux, vous voyez, on a les deux en fait possibilités et je pense que c'est pour chacun d'entre vous que ce sera les deux. J'ai certains blocages. On va voir un détail. En fait, dans chaque domaine, comment vous allez vous sentir ou qu'est-ce qui va se passer en fait réellement. Du coup, alors en termes de vous, au niveau personnel, comment vous allez sentir une fois concrétisé, si ce projet est concrétisé. Donc, oh, on a le 2 de coupe. Alors, je vais juste prendre d'abord... Alors, certains d'entre vous, effectivement, on est vraiment dans le lien avec l'interaction sociale, on est vraiment en lien avec la communication. Mais comment vous allez vous sentir bien? C'est intéressant d'avoir 2-2, en fait. 2-2. C'est qu'il y a clairement un épanouissement au niveau amour et sentimental. Vous allez vous sentir... Enfin, voilà, c'est vraiment la carte des âmes sœurs, ça, hein, cette carte de 2 de coupe. C'est vraiment se sentir aimé et se sentir aimé. Donc vous, personnellement, avoir un 2 de coupe, vous allez être beaucoup dans les émotions, dans l'amour. Et ce qu'il y a de super, c'est que au niveau réciprocité, oui, vous allez recevoir de l'amour. Certains d'entre vous, quand je repense au domaine, il peut s'agir aussi, avec profondeur et intuition, le fait de vouloir stopper avec une personne ou poser des limites par rapport à une personne en particulier, que ce soit amoureux ou autre, aux interactions sociales. Et du coup, en fait, ça, là vous y mettez les limites, quoi. Voilà. On a quand même un épanouissement personnel, en tout cas, vous vous sentez amoureux, amoureuse. Si ce n'était pas le but même de votre, votre projet, ça peut aboutir, en fait, à une rencontre amoureuse ou une collaboration qui est très forte, vraiment d'échange à égal. Et j'ai l'histoire, ok. On avait vu effectivement dans votre but, dans votre projet, qu'il y avait vraiment un lien avec le passé, et là ça ne m'étonne pas. Pour certains, on est vraiment purement dans le fait d'aimer, alors d'aimer l'histoire, aimer tout le passé, aimer tout ce qui est intragénérationnel. Et donc du coup, en fait, cette activité vous permet d'exploiter ça, ou en tout cas ce projet-là vous permet de retourner dans les mémoires et de pouvoir parler d'histoire, et ça vous tient à cœur, il y a beaucoup d'amour par rapport à ça. On parle de satisfaction personnelle. Alors, il peut y avoir effectivement une personne du passé qui revient, donc personnellement, ça vous remet dans un type de nostalgie, mais qui est plutôt heureuse puisqu'on est en 2 de coupe. Il peut y avoir un retour vers l'enfance, hein, clairement. Il peut également y avoir, du coup, ouais, c'est ça, tout un travail avec le passé intragénérationnel de la famille qui vient. J'ai l'impression, en fait, en tout cas, que c'est comme si vous, dans votre ressenti, vous allez être, ok, en satisfaction personnelle, hein, on parle, dans un état où vous allez dire, avec tout ce que j'ai vécu, j'ai acquis une sagesse, j'ai acquis beaucoup d'expérience et de sagesse en lien avec ma famille, en lien avec mes expériences personnelles, en lien avec ma connaissance de la spiritualité. Et à ce niveau-là, je me sens bien, j'ai beaucoup d'amour à donner et beaucoup d'amour à recevoir aussi. Vous voyez ? Et pour moi, ouais, c'est ça, il y a comme peut-être encore des blocages pour avancer d'une certaine manière, encore une certaine stagnation, des choses que vous ne voyez pas ou que peut-être que vous ne comprenez pas, que vous n'êtes pas encore en mesure de comprendre, mais vous savez au moins dire non lorsqu'il il est nécessaire, quoi. Ok. En termes de financier, donc alors ça, si ça ne vous concerne pas en financier, hein, vous pouvez zapper, mais en tout cas, ça ne vous intéresse pas, je dirais. Financièrement, comment vous allez vous sentir? Donc là, il y a une carte de tarot. Ouh, la reine de bâton. Oh, on a tenir et indigne. Ok. Intéressant d'avoir ça pour du financier, parce que là, on est beaucoup plus sur une notion de confiance en soi ou non. Alors, j'entends, ok.
c'est vraiment variable. Mais peut-être que certains d'entre vous ont l'intention de se mettre à son propre compte, ou en tout cas il y a tout un projet créatif qui est mis en place, qui pourrait en fait finalement vous apporter donc satisfaction au niveau abondance financière. Moi ce que j'entends c'est qu'une fois concrétisé, en tout cas la chose va être plus portée sur vous et plutôt une estime de vous d'une certaine manière, enfin une confiance en vous qui est retrouvée. Donc reine de bâton, la reine de bâton elle assume tout, elle a beaucoup plus confiance en elle, elle assume toutes ses facettes. Donc vraiment je sens que en tout cas on est beaucoup plus sur intérieurement, vous allez être passionné et c'est plus de la confiance en vous retrouvée que la notion de financier. Pourquoi ? Parce qu'il y a de la confiance en vous, mais par contre le fait de mériter ou non de l'argent reste encore non résolu. C'est encore un travail à faire sur soi, sur le fait de est-ce que je mérite ou non, est-ce que je mérite ou non de gagner de l'argent par rapport à mon projet, à mon art et tout ça. C'est peut-être d'où vient aussi certains blocages sur le fait de peut-être ne pas encore oser totalement s'affirmer, totalement se lancer peut-être professionnellement à son propre compte. Il y a encore tout un travail de passé, j'ai l'impression, intragénérationnel de soi-même par rapport aux relations extérieures qui est à faire. Vous voyez ce que je veux dire ? Financièrement, vous n'allez pas être mal, hein, c'est pas ce que je dis, hein, vous n'allez pas être en manque, mais vous pourriez avoir plus. Vous pourriez, en tout cas, pour certains d'entre vous qui désirent qui sont dans un projet créatif, plus le diffuser, plus le montrer, et peut-être effectivement être plus abondant financièrement. Mais bon, on est quand même dans une confiance en soi qui revient sur son projet. Il y a quand même de la maîtrise. Si on parle de financier avec la reine de bâton, je ne vous vois pas être en manque, je vous vois en maîtrise quand même de votre argent. Vous voyez ce que je veux dire ? Et puis si vous avez envie d'acheter, vous achetez. Si vous avez envie d'économiser, vous économisez. Il y a beaucoup de confiance pour, je dirais peut-être plutôt le maintien. Tenir, le maintien d'argent. Mais au fond de vous, c'est comme si vous ne le méritez pas d'une certaine manière d'avoir plus. Ouais, ok. Intéressant. Et les autres, la reconnaissance publique par rapport à votre projet ou par rapport à votre... Si c'est vraiment au niveau intérieur, comment ils vont recevoir ça en fait par exemple, si vous voulez mettre des limites et dire non et sur nos choses, comment ils reçoivent ça? Donc, vous... reconnaissance publique, c'est super. Le magicien, reine de bâton, magicien. Ok, clairement, vous allez... J'ai l'impression que vous allez changer de peau, excusez-moi, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, dans votre parcours, quels que soient les blocages que vous allez pouvoir avoir et tout ça, j'ai bien l'impression, effectivement, qu'on va vous reconnaître comme un magicien, donc. Vous allez être beaucoup plus en confiance sur vos capacités à vous renouveler, à démarrer ce projet. Il y en a plein, hein, vraiment, je pense qu'il y a de l'indépendance et de l'auto-entrepreneuriat, ou en tout cas une nouvelle aventure que vous prenez en compte, enfin personnellement en tout cas, vous l'engagez personnellement. Le magicien, il y a beaucoup d'oration, il y a beaucoup d'expression, donc les personnes autour de vous vont reconnaître cela. Oui. Là, en termes de reconnaissance publique, le magicien, on reconnaît chez vous cette capacité à savoir s'exprimer, à savoir le poser pour démarrer une activité. Oui, clairement. Vous pouvez être même influente. Maintenant, on voit de la nouveauté, vous voyez ? C'est-à-dire qu'on sent que c'est un début, un démarrage. Le magicien, il démarre une nouvelle aventure, il démarre une nouvelle activité, il a toutes les clés pour, il est en capacité de manifester ce qu'il désire, mais il est au début du chemin. Voilà ce que je voulais dire. Mais c'est très lumineux. En plus, elle est bien entourée par ce jaune extérieur. Oh, spiritualité revient 2 fois. D'accord. On a le magicien spirituel. Très bien. Donc, je reviens à ce que je disais. Qu'en effet, certains d'entre vous, on est dans une profession ou en lien avec la spiritualité, et il y a une envie, un désir de s'exprimer par rapport à ça, ou alors tout un lien avec la thérapie, la profondeur, mais il y a quelque chose de très profond chez vous, et ça va se reconnaître, ça va se voir. D'autres, votre projet, oui c'est ça, alors c'est peut-être en lien, on est toujours en lien avec l'expression,
mais on est vraiment dans un projet personnel, de développement personnel, de changement, vous voyez? Et ce travail personnel va se ressentir autour de vous. Les personnes vont vous trouver extrêmement spirituels. Vous-même, du coup, voilà, il y aura, je pense, vraiment une maturité, une sagesse que vous allez avoir que vous n'aviez pas avant. On a vraiment deux cartes qui se ressemblent énormément, donc avec ce vert et ces fleurs roses. D'ailleurs, ça ressemble beaucoup à l'étoile. On sent aussi un apaisement retrouvé, un lien, oui, avec la nature végétale très fort, Et cet apaisement, cette sagesse que vous avez, elle est reconnue par les autres personnes. Ouais, je retrouve le changement sur l'envie vraiment de couper, de changer du tout au tout, peut-être d'exprimer des choses qui ne sont pas super fun. Un changement, excusez-moi, mais ça demande du temps. Et surtout si on inclut le changement interne en fait, intérieur. D'où ce 2 d'épée. Donc pour moi, je vais vous dire, donc pour final, là, juste ça, votre projet va porter ses fruits d'une certaine manière, mais on est beaucoup dans un côté de nouveauté et de développement personnel, de changement intérieur. Je vais prendre un petit conseil pour chaque domaine. Donc au niveau, là c'est vous, au niveau satisfaction personnelle, pour être au mieux pour ce projet ou cette nouvelle aventure ou cette avancée. Qu'est-ce qu'on pourrait vous donner comme conseil ? Ok, donc là c'est se recharger. Ouais, alors c'est un anglais assez littéraire, mais en gros c'est quand les chemins de vie, enfin de la vie devient trop angoissante, je dirais d'une certaine manière, trop, hein, si on peut mettre le mot trop. Voilà, c'est vraiment une invitation à calmer son mental et aller avec le flow, c'est-à-dire avec la vague. Vraiment recharger, c'est ce besoin de peut-être en nature, hein, pour certains d'entre vous qui aiment être en nature. Personnellement, essayez au maximum, c'est souvent un conseil qui revient dans tous les cas pour le développement personnel, mais vous avez le droit de prendre des pauses, vous avez le droit de rien faire pendant une journée, vous avez le droit de vous stopper et vraiment de prendre du temps pour vous. C'est ça. C'est ces temps de méditation, ces temps de repos, ces temps d'acceptation de repos, je dirais, qui vont augmenter, si vous voulez, votre satisfaction personnelle, qui vont vous aider pour le processus de changement et du coup être plus abondant personnellement, quoi. Financièrement, un petit conseil pour vous. Ah, le perfectionnisme. Soyez content de savoir que la perfection est une utopie bien distante et c'est vraiment un but en fait un peu utopique qu'on désire atteindre mais qu'en fait on n'arrive jamais. Hein, c'est clair. C'est le perfectionnisme. Si vous êtes des personnes perfectionnistes, on a là effectivement beaucoup d'intelligence, beaucoup de capacités. Il y a beaucoup de beau, le perfectionnisme. C'est simplement, du coup, c'est souvent donc le perfectionnisme se lie beaucoup à la critique envers soi-même, au fait d'être parfait avec soi-même. Et cette critique peut aussi, du coup, venir sur les autres personnes parce qu'en fait, c'est toujours un miroir. Ça peut naître une insatisfaction, en fait, donc personnelle. Perfectionnisme au niveau de la reine de bâton, je trouve que ça va énormément bien. C'est-à-dire que par exemple si vous êtes dans un projet créatif, si vous désirez choisir une maison, si vous désirez retrouver une personne, communiquer, enfin quel que soit le domaine du coup, hein, là, allez-y pas à pas. C'est-à-dire que n'attendez pas que votre discours soit parfait, n'attendez pas que votre dessin soit parfait, n'attendez pas peut-être de trouver la maison complètement idéale que vous auriez peint dans votre tête, puisqu'en fait elle n'arrivera peut-être jamais. Voilà, c'est vraiment y aller pas à pas. Si on parle de financier du coup, c'est ça qui va vous amener l'abondance financière. En fait, on est vraiment sur un travail personnel, de travail par rapport à soi et de lâcher prise chez vous, assez important. On sent de la maîtrise, on sent de grosses capacités,
on sent de l'intellect, on sent tout ça chez vous. Et ça fait partie de vos talents et de vos qualités. Hein. Ça, c'est super. Mais ça peut être bloquant, en effet. Bloquant, critique, jugemental, c'est-à-dire sur vous. Et du coup, vous empêcher en fait, d'atteindre toute cette abondance que vous méritez. Et du coup, en reconnaissance publique, par rapport aux gens, quels conseils pourrait-on vous apporter ? Ok. Donc là, vous êtes, surdose, quoi. Surdose mentale, si je puis dire. Overwhelm, c'est-à-dire, oui, c'est ça. Surcharge mentale par rapport aux gens. Donc tout le travail dur que vous aimez peut vous laisser en fait complètement burn-out, en fait, complètement détruit, fatigué, drainé, avec tous les autres en fait, problèmes qui peuvent exister, tous les autres oui c'est ça, problèmes, soucis qui peuvent exister autour de vous, quoi. On va dire que peut-être que cette activité va faire que vous allez travailler aussi énormément, ou ce nouveau projet. Je l'entends de vraiment poser vos limites par rapport aux gens qui pourraient vous demander, vous contacter tout le temps, être un petit peu intrusif, un peu trop, énergétiquement peut-être vous pomper du coup, pour pouvoir vraiment prendre ces temps de repos, essayer de trouver un maximum un équilibre entre votre activité, les temps de repos et puis les gens. En fait c'est ça, c'est le trop plein de tout qui peut effectivement vous drainer, quoi. Donc là c'est par rapport aux gens, vraiment de savoir mettre un stop, c'est vraiment un maximum. Par exemple, peut-être que vous êtes beaucoup sollicité, vous, dans la vie. Peut-être que vous-même, vous avez besoin de parler beaucoup ou beaucoup d'attention et que vous avez pris cette habitude de communiquer beaucoup au téléphone et tout ça. Enfin voilà, en ayant de la difficulté à être seul, par exemple, c'est soit l'un, soit l'autre ou les deux. Et là, c'est une invitation à vraiment prendre la distance par rapport à certaines personnes ou aux personnes en général. Trouver cet équilibre parce qu'en fait ça peut bouffer votre temps de travail, bouffer votre temps votre équilibre mental et moral et autres, personnel. Donc là on est vraiment dans un besoin de rééquilibrer pour ne pas surcharger, surtout mentalement, vous voyez, et physiquement. Voilà mon groupe 1, écoutez, voici les messages qui pouvaient vous être apportés pour votre projet. J'espère que ça vous a parlé, que ça vous a plu, que ça a pu vous éclairer. Moi j'ai aimé faire cette guidance, comme toujours, j'aime beaucoup vous proposer des guidances. Si vous avez aimé, vous pouvez laisser un j'aime. Si vous voulez vous abonner, vous êtes les bienvenus. Et si vous laissez un petit commentaire, moi ça me fait toujours plaisir. Écoutez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe numéro 2, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi, hop là, l'étoile un peu harlequin, un peu festive. Je vous la mets là. Tac. Du coup, en fait, là, j'ai prétiré des cartes pour situer un petit peu quel est le domaine de votre projet. Voilà, voir un petit peu s'il s'agit de votre domaine, en fait. Voilà, comme ça vous permet de voir en fait si ça vous correspond ou pas. Il peut y avoir vraiment différents domaines de projets parce que vous êtes plusieurs à regarder la vidéo. C'est parti, voyons voir ça. Alors, le page d'épée. Ok. Travail et responsabilités. La justice. Accepter. Échanger. Ok. On va définitivement parler de communication et d'expression en lien avec le boulot. En tout cas, là, on est dans vraiment... Il y a deux choses, en fait, mais on va parler de communication pour tout ce qui touche à l'administratif, le juridique, les nouveaux papiers. Et c'est certainement, pour beaucoup d'entre vous, en tout cas, en lien avec l'activité professionnelle. Donc, soit à l'intérieur de votre boulot, soit parce que vous désirez, et vous désirez en fait commencer une nouvelle activité de travail. Voilà. On a l'élan, ici, en travail et responsabilité, et c'est sorti aussi pour le premier, c'est marrant, ça ressemble quand même vraiment au niveau des termes de projet. Peut-être qu'on est beaucoup en lien avec le fait d'oser parler et s'exprimer enfin.
En tout cas, ça se ressortait pour le premier tas, qui était beaucoup plus peut-être en lien avec l'intérieur et le côté très spirituel et changement intérieur. Pour vous, j'ai l'impression qu'on est quand même en lien avec l'expression, la communication, mais sous une forme voilà, concrète et juridique. Donc, votre but là, c'est de communiquer. Certains d'entre vous, en fait, vous avez vraiment envie de partir de votre travail pour démarrer une nouvelle activité professionnelle. Et ça inclurait également une formation, peut-être une formation pour voilà, un nouveau travail. On a le 4, on a le 8, on a beaucoup en lien avec quand même une stabilité. Voilà, on essaye de stabiliser son statut professionnel, peut-être les interactions sociales, enfin, en lien avec le travail. Certains, pourquoi il y a l'acceptation, c'est qu'il y a vraiment, dans tous les cas, une envie, une nouvelle idée, une envie de changer de travail ou de remodeler effectivement certains aspects au sein de votre travail. Pour ceux qui veulent partir, ce serait peut-être pour obtenir justice, si je puis dire, au niveau du départ et au niveau financier. Donc c'est-à-dire voilà, peut-être avoir un rendez-vous avec le boss, avec le patron pour pouvoir communiquer autour des papiers de départ, si je puis dire, et au niveau du financier. Et donc il y a tout un travail d'acceptation par rapport au fait de quitter. Peut-être qu'effectivement vous avez certaines choses à demander. En fait, on est vraiment dans la demande au niveau justice, papier administratif, et vous attendez d'avoir l'acceptation pour pouvoir évoluer et avoir ce nouveau travail ou partir de votre travail actuel. C'est ça, dans le lancement d'une activité, et cette personne tournée vers le passé, quand même, a son corps tourné vers l'avenir. Je désire exprimer quelque chose par rapport au travail, je désire une nouvelle activité, je désire justice par rapport au départ de mon travail, ou voilà, effectivement, obtenir par exemple ce rendez-vous si vous avez une envie de formation ou un nouveau travail, que l'entretien se passe bien et que voilà, que vous puissiez signer les contrats. Voilà, on est tout en lien avec, effectivement, je pense, le milieu professionnel et de formation. Ok, du coup, on va voir est-ce que ça va porter ses fruits. Et nous revoilà. Du coup, comme vous pouvez voir, ma chère étoile numéro 2, il y a 3 tas. En fait, là, c'est... donc, si vous concrétisez, en fait, le résultat, c'est quelle est votre satisfaction personnelle de la concrétisation de ce projet. Là, c'est financièrement. Comment vous allez sentir financièrement donc avec cette concrétisation de projet, l'aboutissement. Et là, c'est reconnaissance publique, succès, les gens en fait vis-à-vis de votre projet. Voilà. Mais avant tout, on va voir un petit peu quel est le mood. Je vais prendre une carte pour voir un peu quel est le mood et l'énergie, c'est-à-dire c'est un petit peu un oui et non, est-ce que ça va porter ses fruits, hein, c'est un petit peu une réponse un peu directe sur oui ou non, de quelle manière, ou quelle est l'énergie en fait du résultat, si vous voulez, de la finalisation de ce projet. Donc un projet, hein, ça peut être, voilà, là on voit qu'il y a beaucoup en lien avec le travail, mais ça pourrait être aussi, je ne sais pas, changer de maison, voilà, c'est vraiment global, quoi. Hop. Bien, on a le 5 de coupe. Alors ne partez pas en courant. Le premier tas avait un 2 d'épée, là c'est un 5 de coupe. Ok. Donc honnêtement, il y a beaucoup de déceptions ressenties. Voilà. Je vais pas mentir, c'est comme au premier tas, je vous dis ce que je vois. Il y a de la déception, et c'est de la déception émotionnelle. Donc ça peut être vraiment en lien avec certaines personnes ou une personne en particulier. Il peut y avoir de la tristesse sur le résultat. Il peut y avoir effectivement, comment dire, que vous soyez encore, si vous voulez, en lien avec une tristesse passée qui n'a rien à voir avec le projet, mais qui est encore là, et qui du coup a atteint, si vous voulez, d'une certaine manière, la concrétisation du projet. Donc là, on parle de travail, peut-être qu'il peut y avoir une déception sur la réponse donnée, sur le fait que du coup, en global, finalement, ça vous déçoit d'une certaine manière. On va parler de changement. Il y a peut-être en fait finalement une réalisation que vous avez envie de finalement changer, ou que vous n'auriez pas dû changer, ou que voilà. On est plutôt dans un état un peu triste, mais on va voir un petit peu en détail, parce que ça va dépendre des domaines et puis ça dépend de chacun d'entre vous. Ouais.
Cette tristesse aussi, pour le coup, voilà, comme je disais, elle peut être vraiment extérieure en fait à votre projet, mais qui impacte et influe sur votre projet personnel, sur le projet que vous vouliez mettre en place. Bim. Voyons voir personnellement comment vous allez vous sentir. Bon, là, effectivement, émotionnellement... Ah, page de denier. Et le karma. Ok, donc on est vraiment en lien, effectivement, avec cette nouveauté de travail. Eh bien, écoutez, personnellement, je pense que vous allez... Il y a toujours cette... là, on parle de satisfaction personnelle, comment vous allez sentir. Vous allez quand même redémarrer une nouvelle activité. En tout cas, il y a un élan, c'est un début, on est dans un page de redémarrage d'activité. Et peut-être que même si effectivement, par exemple, vous vouliez avoir un entretien et obtenir ce poste-là, ça vous est refusé, ou alors équilibre au niveau, je ne sais pas. Ouais, c'est ça. Ou alors vous devez partir et en fait vous êtes déçu par rapport au montant gagné, par exemple, ou au départ. Vous allez quand même en fait être toujours dans une recherche d'emploi, un démarrage, une nouvelle aventure. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que finalement, il y a de la déception, mais personnellement, vous êtes toujours dans cet entrain de renouveau, quoi. Et notamment au niveau professionnel et financier. J'ai l'impression en tout cas que quelle que soit l'issue de ce que vous vouliez demander, tout ça, vous avez cette profondeur, cette conscience intérieure en fait sur le fait que bon ben c'est ainsi, c'était destiné d'une certaine manière. Là j'ai une porte là. Peut-être que finalement ce nouveau poste n'était pas pour moi. Peut-être qu'effectivement c'est comme ça ou vraiment ce que j'ai reçu finalement au départ de mon boulot ou la réception de ce que j'ai pu demander, elle n'a pas été bien prise d'une certaine manière. Et c'est mieux ainsi d'une certaine manière parce que ça voulait bien dire qu'en fait je ne devais pas avoir ce type de travail ou je n'avais rien à en tirer. Vous voyez ce que je veux dire? Enfin, en tout cas, on sent vraiment toute cette philosophie-là avec le karma, mais une envie toujours d'avancer, vous voyez, d'avancer au niveau professionnel et au niveau d'activités concrètes. On va voir au niveau... et en fait, bon, pour moi, personnellement, il y a quand même un débouché au niveau d'une nouvelle activité. Là, on parle un peu de comment ça va se concrétiser. Donc, ouais. Et puis, vous n'allez pas être que dans les émotions, du coup. Vous allez être aussi vraiment matériellement continuer à être sur Terre, si je puis dire. Alors, ça, c'était personnellement, satisfaction personnelle. Et puis là, on va voir en fait financièrement. Donc, on a le roi d'épée. Ok. Et l'illusion. Ok. On retrouve un petit peu... vous voyez ce qu'on a vu en premier, donc c'est-à-dire quelle était votre envie, votre désir, votre domaine projet et la résultante là avec ce 5 de coupe. Alors financièrement, c'est là où je sens qu'il y a effectivement de la déception. En fait, là on retrouve la question justice, vous allez vraiment dans un côté, donc vous allez être dans la maîtrise analytique au niveau de vos finances. Vous allez être assez contrôlant, mais maîtriser ça, parce qu'on est quand même dans un roi, avec beaucoup de mental en fait, et beaucoup d'analyse par rapport aux finances. Mais ce que je ressens en tout cas là, c'est qu'en termes de résultats, vous allez être déçu. Vous allez être déçu par rapport à ce qu'on peut vous offrir. C'est comme si, en fait, Illusion et le Roi d'épée, vous allez y voir clair sur ce qu'on avait pu proposer à la base, ce que finalement les gens vous proposent ou non, vous voyez. Par exemple, si vous démarrez une nouvelle formation pour un nouveau boulot, vous pouvez clairement être déçu, même financièrement, parce que vous allez y voir clair sur des illusions par rapport au financier, à la résultante du financier de votre activité. Voilà, j'espère que je m'exprime bien. Et il y a un pan quand même avec ce roi d'épée, il y a beaucoup de prestance. Moi, je sens que vous avez beaucoup de maturité, vous avez beaucoup de maturité et de justice interne, c'est-à-dire que vous savez ce qui vous méritez ou non, et en fait, il peut y avoir de la déception par rapport à ça. Aussi, j'ai l'impression que ce qui, finalement... alors, c'est pas que le financier, en fait, ne vous intéresse pas du tout, mais j'ai l'impression qu'en tout cas, ce qui est au plus profond de vous, c'est de porter justice sur ce que vous méritez ou pas. Vous voyez, donc vous aurez besoin de communiquer, même si c'est pas en rush, mais d'observer, d'analyser, de communiquer
sur ce que vous méritez ou non en termes de financier. On n'est pas donc du coup dans une abondance financière là prévue tout de suite. On est plutôt sur une envie de rétablir la justice, même au niveau administratif et communication et autres. Aussi, en fonction de votre projet et de votre travail, il est bien possible effectivement que vous preniez conscience que certaines techniques analytiques qui est en lien avec beaucoup la logique et le mental ne soient pas favorisantes pour avoir votre gain financier. Et que du coup vous décidiez de faire autrement. Je vais voir en termes de reconnaissance publique. Wow. On a beaucoup de coupes. Ok, on a le 4 de coupe et la confession. Bien, ok. On a encore en lien avec l'expression et je pense que beaucoup en lien avec les interactions sociales. Alors, ce que j'ai l'impression, en tout cas avec ce 4 de coupe, c'est qu'effectivement, vous n'allez pas être sur le devant de la scène et en fait, d'un certain côté, vous en foutez. C'est pas ce que vous recherchez réellement. Vous n'aurez pas un succès, reconnaissance, voilà. Bon, en même temps, s'il y a eu de la déception, j'imagine que bon, voilà, je veux dire, tout est lié. Mais là, je le ressens sur le fait que vous n'avez pas, c'est pas ce qui vous importe. Peut-être que ça va vous mettre dans un mood un peu où j'ai envie de me mettre en retrait des gens, et pas forcément envie de communiquer à tout le monde. Vous aurez sûrement besoin de ce temps d'être au bord dans la nature pour vous pencher sur vous-même. Maintenant, avec avec cette petite coupe qui sort de nulle part et cette confession, ça va être dans deux sens. En fait, peut-être que vous allez exprimer des choses, échanger des choses, et ça ne va pas forcément être reçu comme vous le désirez. Donc ça vous donne une... Enfin voilà, ce que vous avez demandé, vous n'avez pas pu l'obtenir, ça vous donne une lassitude et une déception par rapport aux gens, en fait, en général, franchement. Mais en fait, il y a quand même des gens qui sont là pour vous apporter soit une aide, soit une main tendue, soit des mots gentils, confesser peut-être même du sentiment. Hein, en tout cas, quelque chose qui est plutôt bienfaiteur, je dirais, pour vous. Et vous n'allez pas forcément le voir ou y prêter attention parce que vous n'y portez pas intérêt. Ouais, je pense que c'est pas votre but perso. Il y aura plutôt un besoin de vous pencher sur vous et peut-être que vous allez vous-même besoin d'écrire et de vous exprimer par le biais de l'écriture. Ok. Du coup, je vais voir un petit conseil pour vous. Hein, pour chaque domaine, chaque partie, un petit conseil pour être au mieux, pour essayer de manifester au mieux cette abondance dans quels que soient les domaines. Voilà, un petit conseil pour vous. Ok, la vérité. Un honnête désir de savoir et de parler, de dire la vérité, produit des résultats bénéfiques. Ok. Vous voyez, vous avez le valet d'épée en projet, je veux dire, voilà. Le valet d'épée, voilà, parfois, du coup, il a envie de s'exprimer, mais il n'ose pas tout dire. Il n'ose pas, il reste encore un petit peu sur la réserve, il est assez jeune, il y a certaines choses qu'il dit et d'autres non. Il a envie d'échanger, il a envie d'exprimer, mais c'est pas évident. C'est une invitation pour que vous soyez au mieux, quel que soit ce que vont penser les gens ou le résultat de ce qui vous est donné en retour, pardon. Dites votre vérité. Soyez honnête avec ce que vous voulez. Soyez honnête avec ce que vous pensez. Et c'est vraiment une invitation à rester dans votre vérité, l'exprimer, quelle qu'en soit la résultante au final. Plus vous serez dans votre authenticité, votre honnêteté, sur ce qui vous convient, ce qui ne vous convient pas, ce que vous désirez, ce que vous ne voulez plus, ou votre combat, votre projet, plus effectivement ça va porter ses fruits. Et en fait, satisfaction personnelle, vous ne regretterez pas d'avoir exprimé ce que vous désirez exprimer, votre vérité, et aussi être vous-même en fait. Voilà. Je vais prendre aussi un conseil sur le financier. Quel conseil pourrait-on vous donner? Ok, on dit courage. Ok, et du courage de voir en fait d'apprendre en fait des leçons de chaque situation et fais-y face. Consciemment, donc j'espère que je m'exprime bien. En fait, ouais, ça reprend ce que je disais sur le fait que peut-être que vous allez réaliser que
financièrement, peut-être que vous allez faire les choses autrement. Peut-être au niveau dans le milieu professionnel ou pour avoir un nouveau boulot, peut-être que vous allez amorcer les choses de manière avec plus de clairvoyance, peut-être avec plus, voilà, vous allez peut-être y aller pas à pas, faire quelques économies, vous allez agir différemment pour obtenir votre gain financier. Donc là, c'est vraiment, garde ce courage-là, ayez du courage de faire face aux échecs que vous avez pu faire, ou aux choses que vous aurez dû faire autrement, et de les regarder, d'y repenser et de les faire autrement, quoi. Par rapport aux gens, un petit conseil par rapport aux gens et la reconnaissance publique. Ah ouais, voilà. Sacred space. Utilise de l'art, la musique et la créativité dans tous les domaines pour te mettre dans un espace sacré, pour vous rentrer dans un espace sacré. Ok, donc pour ceux qui aiment l'art, ou quels que soient les arts, les arts plastiques ou n'importe quel type d'art, ça peut être aussi des arts thérapeutiques ou les arts divinatoires, c'est une invitation effectivement à se mettre dans son cocon, mettre dans sa bulle, pratiquer sa créativité pour vous faire du bien. Donc espace sacré, c'est vraiment, je l'entends vraiment être dans sa grotte, et de toute façon, excusez-moi, on en a parlé, ce que vous en aurez besoin. Peut-être que vous allez écrire, on retrouve ça, vraiment, pour méditer, être dans votre cocon et vous sentir bien en protection. Pourquoi ? Parce que peut-être que les gens auront peut-être leur grain de sel à dire, ou voudront dire, peut-être ils pourront paraître envahissants, ils ne le sont pas forcément, mais ils pourront paraître un peu envahissants. Et c'est vraiment une invitation à être dans votre cocon, votre refuge, et l'art, la confession, l'écriture, le dessin, n'importe quel type d'art et de créativité, là ça peut vraiment vous faire du bien. Voilà mon cher groupe numéro 2. Écoutez, moi je vous souhaite du coup beaucoup de courage et une belle avancée en fait dans vos projets, quels que soient les projets de votre vie. Restez dans votre vérité. Pour moi c'est très important, l'honnêteté, vous savez, et la justice. Donc quelle que soit l'issue, vraiment moi je vous encourage à être toujours honnête et authentique avec vous-même pour avancer dans votre vie. Voilà, parce que on va commencer par le fait que au moins vous respecterez vos valeurs, respecterez votre voix, votre personne, et vous pourrez avancer en rencontrant des personnes aussi qui sont aussi honnêtes que vous, et avancer effectivement dans un travail ou des projets qui vous correspondent vous personnellement. Et écoutez, j'espère que ça vous a plu aussi, que ça vous a parlé en tout cas. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit like, vous abonner, me laisser un petit commentaire aussi, ça me fait toujours plaisir. Et moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très bientôt. Et bonjour mon groupe 3, bienvenue sur votre tirage. Vous avez choisi la petite étoile rose et jaune, très mignon. Voilà, je vous mets votre petite étoile ici. Du coup, j'ai pré-tiré les cartes en fait pour voir un peu quel est le domaine de votre projet. Comme ça me permet de me situer, ça vous permet de vous situer et de voir si ça correspond bien à votre projet. Il y aura différents peut-être projets, on verra. Différents, je dirais, domaines de projets, parce que vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo. C'est parti, voyons voir un peu quelle est la nature de votre projet. Donc j'ai 3 de bâtons. Bim, les voyages, l'exploration. Ok, donc le hiérophante, la roue de fortune, avec le temps. Ok. Oh, on a l'amour. Et la lune. Je l'entends sur le côté très lunaire, en tout cas. Je ne sais pas exactement ce que ça représente, mais il y a un côté vacances lunaires, en tout cas. Où il y a différents types de domaines, j'ai l'impression, pour vous qui me regardez. Donc vous êtes peut-être plusieurs. On a définitivement une envie. C'est un projet créatif, en tout cas on sent qu'il y a de la passion. Alors si c'est pas de la construction, même d'un projet créatif de travail par exemple, ça pourrait. En tout cas on sent c'est en lien avec votre passion, c'est en lien avec l'étranger, c'est en lien avec le voyage, et c'est en lien avec des passions peut-être, effectivement, créatrices, ou
ou une relation passionnée. Parce que ça va vraiment engager différentes choses. Pour certains, c'est vraiment en lien avec le relationnel sentimental. Hein, et donc du coup, c'est un projet peut-être de voyage pour retrouver la personne aimée. Un projet de rencontrer peut-être une âme sœur. Et puis pour d'autres, ou alors sans combiner, c'est vraiment en lien avec une activité qui pourrait devenir une activité de travail, une envie d'évolution, une envie de créativité, de projet créatif qui pourrait donc porter ses fruits. On a beaucoup de choses en fait ici, parce qu'il pourrait s'agir aussi d'un déménagement, une envie de changer de maison, de déménagement pour vivre à distance. J'ai deux notions de changement chez vous, donc avec le 5 et le 10 au niveau des chiffres. Donc c'est comme si effectivement vous désiriez peut-être partir, votre projet est de partir d'un emploi, d'un environnement pour changer complètement d'environnement en fait, de vie. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc ça pourrait être un travail, ça peut être un mariage, parce qu'on a, vous voyez, hein, on a les deux ensemble, quoi. Donc ça peut être vraiment une relation de couple, un mariage, que vous avez envie vraiment de partir, si je puis dire. Ou en tout cas, il y a des envies de changement en lien avec votre activité pro. C'est ça. Donc on est vraiment dans une période de changement, mais c'est évolutif. C'est une envie de construire, peut-être avec une personne, pas à pas, mais d'évoluer dans un projet créatif et passionné. Et ça peut être en lien avec le voyage. Bon. Pour moi, en tout cas, dans ce changement, dans ce projet, je le vois, en tout cas, vous êtes plutôt dans une énergie ou une philosophie de prendre quand même son temps. Vous n'êtes pas dans un rush, pour vous, c'est une évolution qui est plutôt assez lente. Vous prenez votre temps pour changer de lieu de vie, de personne, d'évoluer au niveau créatif, un projet créatif qui inclurait, qui ferait tout changer, quoi. Il y a vraiment beaucoup de... Pour le coup, là, c'est vraiment l'unique tas où il y a beaucoup de domaines. Ça va inclure peut-être différents domaines de votre vie, c'est un peu global. Dans tous les cas, on parle autant de projets que de projets artistiques ou créatifs. Vous voyez ? Passionnés. En lien avec les arts, en lien avec, c'est ça, vos passions. Entre la Lune et cette sagesse de l'If, on sent qu'il y a quand même une profondeur et une maturité au niveau spirituel. Peut-être que vous êtes plutôt dans cet esprit-là de laisser la vie faire, voir comment les événements vont se dérouler. Il y a quand même beaucoup de sagesse. Il peut y avoir une envie d'expression et de formation pour les autres, en fait, au service d'eux. Il y a quelque chose de très intuitif avec cette lune et ces deux arbres, peut-être une envie de voyage et effectivement un lien avec la nature. Ouais, là il y a plusieurs scénarios. Ok. On va voir donc votre projet, voyage créatif, mariage, partir, va-t-il porter ses fruits dans quel domaine en fait? Et rebonjour mon groupe 3, nous y voilà. Du coup, pour vous expliquer là, c'est comment vous allez, une fois concrétisé en tout cas, quelle sera votre satisfaction personnelle par rapport à ce projet et à la finalisation. Donc voilà, est-ce que ça va porter ses fruits? Comment en termes de satisfaction personnelle? Comment en termes de financier? Est-ce que vous êtes abondant financièrement? Et comment en termes de reconnaissance publique? Là. Donc là, c'est un peu les gens, vous et les gens, par rapport à votre projet. Voilà. Mais avant tout, j'aimerais prendre juste une carte, ce que j'ai fait pour les deux autres tas, pour voir un peu le mood et l'énergie de votre projet global, en fait, de l'aboutissement. Et c'est un peu aussi une carte pour dire oui ou non, est-ce que ça va se concrétiser, on va dire. Déjà, de base, oui ou non. Pour les deux premiers groupes, ça a été un peu plutôt difficile. C'est plutôt non, mais oui, ça dépend. Et bon, mais ce qui est intéressant, c'est de voir aussi dans les domaines comment vous recevez ça et quels seront les fruits dans chaque domaine. Donc, voyons voir une carte. Oula, je n'ai trop. Alors là, pareil. Hein, donc du coup, voilà, on a... Je retrouve la roue de fortune derrière. Hein, et le 10. 10, 10, 10, 10.
Alors, c'est un peu comme dans les deux premiers tas. Le mood, là, il n'est pas si évident, on va dire comme ça. L'énergie de cette concrétisation, elle ne sera pas évidente. Et c'est comme dans les premiers tas, je vous rassure, comme ça. Hein. Bon. Alors oui, non, oui. Hein. Il faut clairement se concrétiser, puisque là, on parle quand même d'action. Et je retrouve encore tous ces bâtons que vous désirez avoir. Par contre, avec beaucoup de responsabilités, et sûrement beaucoup de fatigue sur le dos. Ça va inclure énormément de choses à penser, de responsabilités, et peut-être donc du coup, là comme je vous vois, peut-être en déménagement qui va vous fatiguer. Voilà, le mood un peu fatigant, l'énergie. C'est-à-dire qu'il y aura beaucoup de passion, beaucoup de choses à penser, beaucoup d'actions, mais ça peut atteindre votre corps, donc attention de prendre bien soin de votre dos hein, et de vos épaules, parce que de prendre soin de vous reposer aussi, parce que ça pourra donc vous fatiguer pour toutes les tâches en fait que vous avez à faire. Mais pour moi, quand vous arrivez à un 10, d'une certaine manière, c'est qu'en fait vous arrivez à un bout de cycle, à un bout de changement, comme vous voyez la roue de fortune en premier, et puis là c'est encore. Donc ce changement, il est bien amorcé, si vous voulez, on arrive à un aboutissement. Donc ça pour moi c'est positif, quoi. Et ça reste quelque chose de, effectivement, aussi passionné, désiré, où vous avancez pour une nouvelle aventure. Vous voyez ? Vous n'allez pas vous ennuyer, ça on ne peut pas dire que non. Oh non. Voyons voir en termes de satisfaction personnelle, comment vous allez vous sentir en fait, quel est le fruit de tout ça. Alors voilà encore les passions décidément. Bonjour les béliers lions sagittaires, hein, je ne sais pas si c'est votre signe. En tout cas, vous allez être vraiment dans l'action et très très passionné. Donc comment vous sentir, mais plein d'énergie. C'est comme si, en tout cas ce projet, vous allez, si vous le continuez, vous l'aboutissez pour arriver donc à un aboutissement, ça va vous donner du peps, du dynamisme, de l'énergie. Beaucoup de rapidité pour le coup à ce niveau-là, beaucoup d'impulsion, beaucoup de désir, mais voilà, c'est très passionné. Et donc on a l'illusion qui est sortie. D'accord. Donc on retrouve ce pan avec beaucoup de splendeur et d'aura et d'énergie. Et il est là. Je pense que, alors soit effectivement, personnellement, vous allez être dans une énergie, mais vous allez être déçu par rapport à certaines personnes, par rapport à une personne qui pourrait être Sagittaire, une personne en particulier, où vous allez y voir clair. Hein. Donc voilà, on va vers, en termes de satisfaction personnelle, vous allez y voir clair. Maintenant, vous allez avoir du peps, vous allez être beaucoup en énergie dans le désir, mais peut-être plus d'une manière fatigante, finalement avec trop de tâches à effectuer, que juste du dynamisme, de l'énergie et du pump it up. C'est un peu comme si vous pensiez qu'effectivement vous serez tout feu tout flamme à pouvoir tout gérer. Voilà. Et en réalité, c'est beaucoup trop pour vous. Il y a trop de responsabilités, trop de choses à penser, trop de personnes, vous voyez ? Et comme il y avait l'amour là en projet, il peut y avoir vraiment une déception par rapport à une personne en fait qui n'a pas été honnête, quoi, beaucoup plus superficielle et qui pourrait être un cavalier de bâton. Voilà. Donc on a un peu un mix des deux. Vous personnellement, vous allez y voir clair, vous allez peut-être être un peu au début même dans l'illusion par rapport à une personne, et puis vous allez comprendre effectivement que c'est quand même plus fatigant que vous ne pouviez le penser. Alors, excusez-moi, il y a mon chat qui désire s'installer. Ma chérie, écoute, j'arrive tout de suite, je vais la faire sortir. Non, doudou. Oupsie. Voilà, comme ça m'a mis un petit bazar. Ok, donc du coup, excusez-moi, on va passer à la partie financière. Quelle abondance financière en fait, est-ce que ça va porter ses fruits au niveau financier, pardon. Donc voyons voir, on a le 3 de denier et responsabilité. Ah ben voilà, voilà. On en parlait. Alors écoutez, 3 de denier pour le financier, je trouve ça pas mal du tout. J'ai l'impression qu'en tout cas vous allez être vraiment en partenariat avec d'autres personnes, en tout cas trouver les bonnes personnes, les bonnes collaborations pour pouvoir se construire financièrement en fait. Donc ça c'est super. Le travail peut-être
ne se fera pas seul. Et en tout cas, c'est peut-être une invitation là pour ne pas être surchargé. Si vous êtes leader dans une entreprise ou dans un projet créatif, en tout cas c'est personnel, si je puis dire, là c'est vraiment une invitation à demander de l'aide si besoin, parce que pour y avoir beaucoup à faire et à penser. Et du coup, en termes de, je pense financier, j'ai l'impression quand même que vous gérez. Vous gérez et oui, effectivement, vous allez être bien financièrement. C'est lié à un partenariat, lié à un bon entourage au niveau du travail, lié, je sais pas, à ce projet que vous mettez en place. Oui, il peut clairement vous apporter des fruits et des pépettes au niveau financier, en tout cas être bien, voilà, au niveau financier. On n'est pas dans l'abondance extrême où vous êtes dans un succès, une abondance énorme, mais on est dans un partage qui est collaboratif et qui est quand même plutôt sain, et pour le financier en tout cas. Il y a une belle fleur jaune qui s'ouvre, donc il y a beaucoup de passion chez vous, en fait, dans ce groupe. Énormément. Beaucoup de feu intérieur, et c'est quand même très lumineux. Ok. Et vous, alors les gens, est-ce qu'ils vont reconnaître votre projet, quel est le succès public, si je puis dire, les gens? Ouh, le diable et le déni. Ok. Bien. Donc là, j'ai l'impression, excusez-moi, je le dis, il y en a c'est par rapport à une personne, ou alors il y a une personne qui va jouer, donc relation sentimentale je parle, qui va jouer sur votre projet, ou qui va jouer dessus. Le diable et le déni, ok. Je pense que vous allez être très influent, avec pas mal de pouvoir et de responsabilité. Pour ceux qui vont retrouver un chéri, un amant ou qui désirait en avoir, donc ce cavalier de bâton, il peut y avoir énormément de désir pour vous. Ça c'est sûr, désir sexuel. Mais attention parce que vous pourriez attirer en fait des personnes qui sont effectivement un peu toxiques pour vous. Être dans un attachement un peu nocif. J'ai l'impression en tout cas que s'il ne s'agit pas de relations sentimentales ou autres, certaines personnes ou certains comportements que vous pourriez avoir restent encore toxiques pour vous et vous ne le voyez pas. Ce que j'entends, c'est que, c'est ça, il y a plusieurs scénarios, mais c'est-à-dire que peut-être que vous ne recherchez pas forcément la reconnaissance publique, pourtant vous avez quand même de l'influence et du pouvoir, mais en tout cas, des peurs, des attachements peut-être du passé ou des attachements avec certaines personnes avec qui vous allez collaborer ou dans votre travail, parce que ça ne se sent pas financièrement, ne vont pas aider, si vous voulez. Aider en fait à une reconnaissance publique ou à du succès. Vous avez du pouvoir. Vous pouvez attirer ce que vous désirez, mais attention de ne pas attirer effectivement les personnes qui pourraient vous pourrir. Et j'ai l'impression que vous ne les voyez pas forcément. Parce que illusion, déni, on est vraiment dans les mêmes vibes et on a beaucoup de feu. Donc là c'est Capricorne. Il peut s'avoir un Sagittaire ou un Capricorne, mais on a beaucoup de feu, beaucoup de passion. Et là, il y a encore en fait de l'éclaircissement à avoir pour comprendre ça en fait. Pour comprendre qu'effectivement peut-être que la personne en question n'est pas vraiment propice à ce que votre projet ou l'avancée de ce projet se mette en place, ou l'avancée d'une relation. Et puis je l'entends aussi sur vous personnellement en dehors des gens, sur le fait qu'effectivement vous pouvez être en déni de l'épuisement que vous pouvez avoir parce que les gens vous polluent, si je puis dire comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a des gens autour de vous qui vous polluent, ça vous épuise vraiment énergétiquement et physiquement. C'est vraiment, d'essayer d'ouvrir les yeux par rapport à ça parce que ça pourrait atteindre effectivement ce projet-là. Ok. Je vais voir un petit conseil pour vous au niveau, pour chaque domaine, vous voyez, au niveau satisfaction personnelle. En tout cas, il y a du feu chez vous, la passion, le feu, le désir, ça y est. Mais comme on dit, attention de ne pas se brûler les ailes, vous voyez, et d'essayer au maximum de prendre du temps pour vous, quoi. Du coup, alors, satisfaction personnelle. La passion. Ça va vous demander beaucoup de passion en fait de laisser votre propre critique, autocritique, parce que peut-être que vous êtes des personnes qui sont
très critique envers vous-même et notamment au niveau des passions de travail, des projets créatifs ou de personnes, pour arriver enfin à avoir confiance en vous. Ayez confiance en vos passions, ayez confiance en vos qualités, ayez confiance en vos capacités. Donc pour sentir être au mieux avec vous-même, pour que vous puissiez avoir une abondance de satisfaction personnelle, je dirais comme ça, là c'est une invitation à connaître sa valeur, connaître ce que vous méritez, reconnaître sa valeur, pardon, et que ce que vous entreprenez, donc projet créatif, voyage, projet, personnellement en fait, hein, ça a de la valeur et ne pas vous autocritiquer en continu, hein, vraiment pour prendre voilà, confiance en vous. Si ça vient d'une personne extérieure, peut-être que vous pourriez mettre votre attention sur une autre personne et attendre de cette personne qu'elle puisse vous valoriser, hein, je ne sais pas. Enfin, en tout cas, ça comment dire, sa parole a un impact sur vous, en fait. Si c'est vraiment de la parole en lien avec la critique, essayez au maximum de vous détacher de ça parce que vous méritez en tout cas le bonheur, le meilleur et du coup de prendre confiance en vous et pas être dans un milieu de critique, quoi, si je puis me permettre. La passion. Mais là, c'est vraiment une invitation. En tout cas, moi je dis, conseil, c'est la passion. Il y a beaucoup de passion chez vous dans tous les cas. Hein. Mais c'est vraiment une invitation à ne pas la laisser mourir, vous voyez. Et ça pourrait être laissé, pourrait être bouffé, cette passion, par trop de critiques envers vous-même ou des critiques qui viennent de l'extérieur. Donc, continuez à pratiquer vos passions, à vivre avec passion. Alors, au niveau de l'argent et du gain financier, pour avoir une abondance financière, un petit conseil au niveau des monétaires. Intéressant, originalité. Je trouve ça super intéressant. En gros, c'est soyez ouvert et libre en fait de comprendre que votre unique manière de faire les choses, c'est la bonne chose, c'est le bon chemin. Voilà, si je puis m'exprimer de cette manière, c'est-à-dire vraiment une invitation à exprimer en fait votre manière de penser ou votre manière d'économiser ou s'il s'agit d'un projet, pour qu'enfin ça puisse aboutir à quelque chose de financier, quoi, de l'argent. Donc avoir confiance que ce que vous avez à apporter a de la valeur et est intelligent, que chacun a sa manière de faire, mais vous, votre manière de faire, même si elle est originale, elle est unique. Et donc là, comme on est vraiment aussi dans un esprit de collaboration, ça va dans les deux sens, hein, dans tous les sens et dans les deux sens. Donc s'il y a une autre personne aussi qui a une proposition pour essayer au mieux de faire fructifier au niveau financier un projet, par exemple, c'est une invitation à écouter et vous à vous exprimer. Voyons voir maintenant pour le côté reconnaissance publique et par rapport aux gens, en fait. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme conseil par rapport aux gens ou une personne, n'est-ce pas? Alors, vous apportez la réflexion. Ok, il est temps de se focaliser, d'équilibrer, de réfléchir et de vous guider intérieurement par rapport en fait à des blocages anciens. Voilà, donc essayez de méditer dessus pour prendre les bonnes actions. La réflexion. Ok, je retrouve ce que je vous disais aussi, je pense, hein, que je vous le disais à vous, mais d'une certaine manière, de prendre du temps pour soi, de prendre du temps pour ne pas être bouffé par les gens autour. Par exemple, si effectivement là, par réflexion, on va parler beaucoup de mental, si on parle par rapport aux autres personnes, déjà essayez au maximum d'y voir clair, de ne pas être dans le déni, l'illusion par rapport à des attachements ou des personnes qui pourraient être nocifs pour vous. Et puis, prendre ce temps en fait de repos, de retrait, je dirais plus, de retrait là, pour bien observer, analyser et savoir communiquer avec équilibre, vous voyez. Et si vous restez focalisé sur votre analyse, l'observation pour l'avancée de votre projet et par rapport aux personnes autour, écoutez, vous pouvez finalement y voir plus clair et vous entourer de personnes qui sauront reconnaître votre travail ou votre personne, votre projet.
Mais là, c'est vraiment pour vous, en tout cas, une invitation à continuer vos passions, mais attention de ne pas avec qui, en fait, vous les partagez aussi. Hein. Si c'est une passion amoureuse, attention que cette passion amoureuse ne vous dévore pas de l'intérieur non plus. Ben écoutez, moi, je vous souhaite en tout cas de réussir, en fait, dans ce projet, dans ces projets, parce qu'ici, vraiment, on avait tous les domaines, et de continuer à être passionné, parce que j'encourage vraiment les gens passionnés à exploiter leur passion et à vivre également de leur passion, continuer à garder cet entrain et ce feu. Et écoutez, voilà, j'espère que ça vous a parlé en tout cas et que ça vous a plu. Donc si oui, n'hésitez pas à me laisser un petit message, voilà, un commentaire, un j'aime, à vos abonnés, hein, parce que ça me fait toujours plaisir, bien sûr. Et puis écoutez, moi je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.